Aide-moi, Seigneur, pour me guider. Et mon qui prend mauvais chemin, manger pour capable nourrir mon goût. Acclame nous, guide Seigneur, guide Seigneur, pour guider. Et mon qui prend mauvais chemin, manger pour capable nourrir mon goût. Acclame nous, Seigneur, 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 balai, moi pour balai, dans couillon et pour voir vous-même, qui t'aime chercher. Béni soit éternel, béni soit éternel, béni soit éternel, béni soit éternel. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Béni soit éternel. Tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur, tu es merveilleux Seigneur, tu es merveilleux Seigneur, tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur. Ebenezer, 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 Ebenezer. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, jusqu'ici l'Éternel a secouru ma famille, jusqu'ici l'Éternel a secouru la famille de l'église de Séba, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Alléluia, alléluia, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Viens nous assister ce matin, viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle de ce culte ce matin. Viens nous assister ce matin. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient ce matin. Que la paix que Jésus donne vous soit ce matin. Que la paix et la grâce de Dieu vous soit ce matin. Et si vous êtes là ce matin, si vous êtes en pleine forme, si votre famille est en pleine forme, malgré l'épidémie, malgré la pandémie, Dieu a pris soin de toi, c'est pas pour sans raison, j'ai dit, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ce matin. Merci, merci, merci. Nous disons merci à Pasteur Nick-Nord, comme vous le savez, qui n'est pas là. Merci à sa famille. Merci aussi à vous qui faites le déplacement ce matin pour donner gloire, pour venir offrir le sacrifice que vous avez préparé durant cette semaine pour venir offrir à votre Créateur qui est le ciel. Il nous a créé pour nous bénir, il nous a créé pour le louer. Et merci d'être venu ce matin. Et nous allons parler, mes bien-aimés, ce matin, comme vous le savez très bien, l'Église a un thème pour cette année qui est la croissance et la maturité. Le thème pour l'année 2021, c'est la croissance et la maturité ce matin. Mais j'aimerais bien vous dire, mes bien-aimés, avant de parler en fait de cette croissance ce matin, il est important, mes bien-aimés, d'aller à la source, mes bien-aimés. Pourquoi d'aller à la source? Sans oublier, nous allons ouvrir la Bible avec nous, mes bien-aimés, dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, du verset 13 à verset 15. Je lis pour vous. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. Verset 15, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ, parole du Seigneur. Mes bien-aimés, comme nous savons le thème de cette année 2020 concernant l'Église, parole révélée, qui est la croissance et la maturité. La croissance et la maturité, mes bien-aimés. Et c'est pour cela, en fait, Paul a écrit que nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 13. Et j'aimerais bien que on considère le verset 15 qui dit « Mais que professant la vérité, mes bien-aimés, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef de l'Église, en dénommant Jésus-Christ, mes bien-aimés. » J'aimerais bien ce matin vous parler vraiment de la croissance parce que, en fait, si nous prenons la définition d'une croissance, mes bien-aimés, la croissance, au premier sens de la croissance, mes bien-aimés, c'est le développement progressif d'un être humain, par exemple d'un animal, mes bien-aimés, en devenir plus grand, mes bien-aimés. Et le mot croissance aussi, mes bien-aimés, a un autre sens. Le deuxième sens du mot croissance, mes bien-aimés, c'est l'augmentation. Quand on parle de la croissance, on parle de l'augmentation. Quand on parle de croissance, on parle de l'accroissement, par exemple, d'une activité. Quand on parle de croissance, mes bien-aimés, alléluia, on parle le plus souvent de la croissance démographique, on parle de la croissance industrielle, on parle aussi de la croissance économique, mes bien-aimés, comme vous le savez, qui prend un coup à cette période de crise, mes bien-aimés. Alléluia. Et le mot croissance aussi, mes bien-aimés, a un autre sens. Le troisième sens du mot croissance, mes bien-aimés, nous le trouvons dans le mot grec aoussano. Le mot grec aoussano qui signifie, avec tout ce mot croissance, alléluia, qui veut dire progression, mes bien-aimés, une croissance économique, mes bien-aimés, qui veut dire croître, mes bien-aimés, qui veut dire pousser, mes bien-aimés. Le mot aoussano veut dire en grec se répandre de plus en plus. Le mot croissance veut dire se répandre de plus en plus. Le mot croissance signifie s'accroître. Le mot croissance, mes bien-aimés, signifie augmenter, mes bien-aimés. Le mot croissance signifie s'élever, mes bien-aimés. Et tous ces mots-là qui définissent le mot croissance en termes généraux, mes bien-aimés, comme je vous l'ai dit, mes bien-aimés, c'est le mot grec aoussano qui signifie croître, augmenter, s'élever, mes bien-aimés. Et dans Luc chapitre 2, le verset 52, et Jésus, mes bien-aimés, comme celui qui croissait, en dénommant Jésus, était l'homme qui croissait. Et dans Luc 2, chapitre 52, la parole nous dit, et Jésus croissait en sagesse, Jésus croissait en stature, ou en taille, et Jésus aussi croissait, mes bien-aimés, alléluia, en grâce. Non seulement Jésus croissait en grâce devant les hommes, Jésus-Christ aussi croissait aussi, mes bien-aimés, devant les hommes, mes bien-aimés. Et ce verset, mes bien-aimés, dépend encore une fois l'authenticité, humanité et aussi le développement normal du Seigneur, mes bien-aimés. Il est important, comme je vous l'ai dit, de parler de croissance, mais je vous donne un peu la définition du mot croissance, mais je ne peux pas parler de mot croissance ce matin, parce que pourquoi, mes bien-aimés, avant d'atteindre cette croissance, mes bien-aimés, il y a des choses, mes bien-aimés, qui doivent faire, il y a des principes, mes bien-aimés, que nous devons pratiquer, il y a des principes que nous devons mettre en pratique, mes bien-aimés, pour pouvoir atteindre cette croissance, mes bien-aimés, alléluia. Il faut dire, mes bien-aimés, Jésus-Christ qui est notre roi, non seulement, mes bien-aimés, Jésus-Christ sur le plan intellectuel, Jésus-Christ croissait en sagesse. J'ai bien dit Jésus-Christ, il croissait en sagesse, en sagesse. Ça veut dire quoi, c'est Jésus-Christ croissait en sagesse? Croissait en sagesse, mes bien-aimés, c'est-à-dire c'est la relation, mes bien-aimés, avec l'esprit. Jésus-Christ croissait en esprit, ça veut dire que Jésus-Christ, mes bien-aimés, avait une relation avec son esprit. Et il va dire, esprit, c'est l'esprit, c'est que Dieu a créé, et ainsi a engendré, mes bien-aimés, et a engendré et qui lui ressemble.
Notre esprit possède, mes bien-aimés, les codes génétiques, mes bien-aimés de Dieu. Comme tout être, mes bien-aimés, et toute chose, il commence dans un état petitesse, mes bien-aimés. Il faut l'amener à l'état de maturité et ensuite passer à l'état de la croissance, mes bien-aimés. Et mes bien-aimés, comme vous le savez, mes bien-aimés, Jésus-Christ, notre bien-aimé, sur le plan intellectuel, il croissait en sagesse. Non seulement Jésus-Christ croissait en sagesse, mais Jésus, sur le plan physique, Jésus-Christ, il croissait en stature. Sur le plan physique, notre Jésus, notre bien-aimé, notre sauveur, quand il était sur cette terre, mes bien-aimés, il croissait en physique, sur le plan physique, il croissait en stature et il croissait, ou bien il croissait en taille. Pourquoi? La croissance en stature, mes bien-aimés, ou en taille, mes bien-aimés, correspond au développement, mes bien-aimés, de notre enveloppe de notre corps corporel, mes bien-aimés, et l'habitation de notre vrai, à savoir notre esprit. Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la parole nous dit, mes bien-aimés, ou dans Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27, nous démontre que l'être humain est un esprit qui habite dans un corps, mes bien-aimés, et qui possède une âme. L'être humain, mes bien-aimés, est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Notre Sauveur Jésus-Christ, non seulement il croissait en sagesse, mais il croissait aussi sur le plan physique, il croissait en stature ou en taille, mais notre Sauveur Jésus-Christ, mes bien-aimés, il croissait aussi, mes bien-aimés, en grâce. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ croissait en grâce. Jésus-Christ, il croissait en grâce, ça donne la relation avec son âme, mes bien-aimés. La grâce, mes bien-aimés, si nous prenons la définition de la grâce, c'est quelque chose immérité. C'est une faveur accordée à quelqu'un. Et Dieu a accordé cette grâce à Jésus-Christ, mes bien-aimés. C'est une grâce imméritée, mes bien-aimés. Et quelqu'un, une remise de tout en partie de la peine de condamner, mes bien-aimés, ou un agrément, mes bien-aimés, un charme indéfinissable, mes bien-aimés, de l'être animé de son comportement, mes bien-aimés. Un don, un secours, par exemple, surnaturel que Dieu accorde aux enfants, mes bien-aimés, pour leur salut. Et nous voyons que Dieu, il avait donné cette grâce à Jésus, et Jésus croissait en grâce. Ça veut dire que c'est la relation avec l'âme de Jésus. Non seulement sur le plan, comme je vous ai dit, sur le plan intellectuel, Jésus-Christ croissait en sagesse, et sur le plan physique, Jésus-Christ croissait en taille, en stature, mais sur le plan, alléluia, sur le plan spirituel, Jésus-Christ croissait devant Dieu. Et devant Dieu, ça veut dire qu'il croissait en grâce devant Dieu, et sur le plan social, il croissait en grâce devant les hommes. Il grandissait d'une manière absolue, parfaite, mes bien-aimés, tous les hommes, mes bien-aimés. Et Jésus-Christ a grandi, comme vous le savez. Jésus-Christ était un homme, à la fois il était homme, mais en même temps, Jésus-Christ en même temps était homme, il était Dieu en même temps. Ça veut dire qu'il y avait le côté humain en Jésus-Christ. Jésus-Christ a grandi, on l'a vu grandir, on l'a vu aller au temple, on l'a vu aller à la synagogue où il va dérouler les livres d'Ésaü. Il a pris des paroles. Et ce qui est étonnant, mes bien-aimés, les gens qui sont là, les docteurs de la loi, les pharisiens qui étaient là, ils ne comprenaient pas comment un petit comme ça, à chaque fois, on dirait que c'est Jésus qui instruisait en fait les grands docteurs. Ils ne comprenaient pas comment Jésus croissait comme ça. Et on a vu cette croissance de Jésus. Jésus lui-même, il croissait devant les hommes. Et les hommes ne comprenaient pas à cette époque comment un petit de 8 ans, il commençait à parler d'une manière avec beaucoup d'autorité, beaucoup d'assurance. Quand il parle, on lui pose des questions, il a la réponse pour tout, mes bien-aimés. Et laissez-moi vous dire, si Jésus-Christ est arrivé à croître devant les hommes, c'est parce que Jésus-Christ, il avait l'Esprit de Dieu en lui. Et nous allons voir tout de suite, mes bien-aimés, comment Jésus-Christ, il croissait devant les hommes, mes bien-aimés. Il faut dire, mes bien-aimés, que la parole que nous venons de lire dans Luc chapitre 2, verset 52, nous suit la destruction de l'auteur concernant la surprise des parents. Même les parents de Jésus étaient surpris. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un enfant, j'ai l'impression, c'est mon enfant qui m'aide, c'est mon enfant qui me guide. Ils ne comprenaient pas, mes bien-aimés. À partir de là, mes bien-aimés, les récits de Luc, passe sous silence
pendant 18 années, mes bien-aimés, pendant lesquelles Jésus a vécu à Nazareth. Il faut bien dire, quand on parle de Jésus de Nazareth, en fait, c'est le lieu où Jésus a grandi. Quand on parle le plus souvent, on entend souvent Jésus de Nazareth. Ça veut dire que les parents Joseph et Marie grandissaient à Nazareth. Ça veut dire toute la jeunesse de Jésus, il l'a vécu, il l'a passé à Nazareth. Mais Jésus est né où? À Bethléem. Et j'aimerais bien que vous compreniez ça. Quand on parle de Jésus de Nazareth, ça veut dire que c'est la ville où Jésus a grandi. Et cette longue période nous montre l'importance d'une préparation, mes bien-aimés, et d'une préparation et ainsi de sa mise en œuvre, la nécessité de la patience, et ainsi c'est la valeur du travail ordinaire. Elle nous met en garde aussi, mes bien-aimés, contre les dangers. Dépasser trop rapidement, mes bien-aimés, de la naissance spirituelle, mes bien-aimés, à un ministère public. Et laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, quand on parle de croissance, mes bien-aimés, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Ceux qui n'ont pas une enfance, ceux qui n'ont pas une adolescence spirituelle, mes bien-aimés, j'ai bien dit, je reprends. Ceux qui n'ont pas eu une enfance, ceux qui n'ont pas eu, mes bien-aimés, une adolescente, mes bien-aimés, spirituelle normale. J'ai bien dit, spirituelle normale. Risque de croître, risque de connaître des déboires. Plus tard, non seulement dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur vie sociale, dans leur vie à l'église, mes bien-aimés. À chaque fois qu'on a une enfance, ça veut dire quoi? Ou on a bu du mauvais lait. Je reprends. Parce que, pourquoi? Et Pierre va nous dire dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour les saluts. Et si Pierre nous parle du lait spirituel saint, pur, ça veut dire qu'il y a de mauvais lait. Et quand je fais allusion, j'ai dit ceux qui ont eu une enfance ou une adolescente, alléluia, une adolescente spirituelle, ceux qui n'ont pas eu une adolescente spirituellement normale, ils risquent de boire. Et vous allez voir cette personne, tout ce qu'elle va faire, elle va rester stagnée. Elle va pas loin, tout ce qu'elle va faire, elle va rester sur place. Et cette personne, vous allez voir, mes bien-aimés, ça veut dire que mes bien-aimés, chers amis, mes bien-aimés, ceux qui n'ont pas eu cette enfance-là, et Jésus nous a démontré, il croissait en taille, ça veut dire que en stature, il croissait en grâce, non seulement devant son Père, mais il croissait aussi en même temps devant les hommes. Et les hommes, et dans le temps même à Jérusalem, on n'arrive pas à comprendre comment cet homme qui est né nulle part, qui est né dans un endroit, franchement, mais personne ne voulait même pas être né dans cet endroit. Et cet homme-là, une fois l'étoile a filé, on a vu grandir et on a vu des mages venus de l'Orient pour l'adorer. Dans 3 Jean, chapitre 1er, verset 2 à 3, bien-aimé, bien-aimé, la parole nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. La croissance. La croissance. On peut parler de la croissance spirituelle, mais je venais de définir le mot croissance avec vous. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je me pose une question. Je me pose une question, mes bien-aimés, et en même temps, je fais un constat. Et le constat que j'ai fait, il est alarmant. Il est alarmant, mes bien-aimés. Pourquoi nous ne grandissons pas? Pourquoi, alors que la parole nous dit, croître à tous égards? Pourquoi les chrétiens même, je voulais dire, les chrétiens même ne grandissent pas? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi les fidèles chrétiens sont de plus en plus pauvres à l'église? Pourquoi les fidèles chrétiens sont de plus en plus pauvres à l'église? Alors, l'Écriture nous parle de la croissance. Il faut croître à tous égards. C'est des questions que je pose, c'est des constats que je fais. Mes bien-aimés,
L'une des raisons qui fait que nous n'arrivons pas à grandir, nous n'arrivons pas à croître, mes bien-aimés, c'est lorsque nous idolâtrons la croissance, mes bien-aimés. La première question quand on parle à un fidèle qui n'a pas d'une église, quand on lui invite à une église, la première question, il te pose combien de fidèles qui sont à l'église. Quand on rencontre un collaborateur ou un pasteur, on lui dit, la première question, il te pose combien de fidèles qui est dans l'assemblée. Vous rigolez? En fait, pour certaines personnes, mes bien-aimés, nous avons tendance, mes bien-aimés, à identifier la croissance d'une église par rapport au nombre de personnes. Ou nous avons tendance, mes bien-aimés, à identifier la croissance d'une personne par rapport à la richesse qu'il possède. Et je viens vous dire ce matin, mes bien-aimés, détrompez-vous ce matin. Nous sommes tous égarés, mes bien-aimés, si nous pensons comme ça, mes bien-aimés. Nous avons tendance, mes bien-aimés, à déterminer la valeur d'une personne en fonction, mes bien-aimés, de son succès. Nous avons tendance, mes bien-aimés, à trouver notre identité, notre valeur, mes bien-aimés, par rapport à des biens que nous possédons. Nous avons tendance à regarder la personne, mais ok, puisque la personne, elle n'a pas une bonne voiture, elle n'a pas une belle maison, nous la regardons d'une manière petite. Oh, cette personne, même si nous voulons avoir un conseil, on ne va pas lui demander pourquoi cette personne n'a pas fait d'études, mais qu'est-ce qu'elle a à me donner. Donc, nous définissons la croissance par rapport à la richesse que quelqu'un peut posséder. Et ce matin, je vais vous dire, mes bien-aimés, c'est la grande erreur. Et c'est ça qui nous permet maintenant, mes bien-aimés, que nous ne grandissons pas. Nous restons toujours à la même place, mes bien-aimés. Et ce matin, je viens vous dire, ce matin, la croissance, mes bien-aimés, n'est pas toujours quantifiable. Ce n'est pas la quantité qui fait de toi une croissance, mes bien-aimés. Ce n'est pas la quantité qui fait une église croître, mes bien-aimés. Ce n'est pas la quantité qui compte, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, il est dangereux de focaliser sur les chiffres dans une église. Il est très dangereux de regarder, de compter les nombres. Dans une assemblée, tu dis, ah, mon assemblée a 2000 personnes, mes bien-aimés. Il est dangereux, mes bien-aimés, de penser comme ça, mes bien-aimés. La croissance de l'église, mes bien-aimés, ne provient pas d'une méthode humaine. Est-ce que vous êtes là? La croissance d'une église ne dépend pas d'une méthode humaine. La croissance d'une église ne dépend pas d'une vision. La croissance d'une église, ce sont des moyens, des techniques qui nous permettent de parvenir à une croissance. Mais cela ne suffit pas, mes bien-aimés, pour que nous disions qu'une église est en bonne croissance. La croissance de l'église, mes bien-aimés, est identifiable. La croissance d'une église, mes bien-aimés, est mesurable lorsque l'église est centrée sur Jésus. Est-ce que vous êtes là? La croissance de l'église, elle est vérifiable, elle est quantifiable, elle est palpable, elle est significative lorsque l'église est placée sous l'onction de Jésus. Lorsque l'église est placée sous l'onction du Saint-Esprit, mes bien-aimés. La croissance d'une église, mes bien-aimés, c'est bien d'avoir des visions, c'est bien d'avoir des méthodes, c'est bien de jeûner, c'est bien de passer du temps dans la prière. Tout ça, mes bien-aimés, ce sont des pratiques, des méthodes, des moyens qui nous permettent de parvenir à cette croissance. Mais pour avoir cette croissance, mes bien-aimés, il nous faut nous appuyer sur Jésus. Il nous faut le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Est-ce que vous êtes là? Il nous faut le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Les plus grands moteurs, mes bien-aimés, de l'église, les plus grands moteurs de la croissance de l'église, le plus grand moteur de la croissance d'une personne, les plus grands moteurs, mes bien-aimés, c'est les christocentriques. Lorsque tout est centré sur Jésus. Quand on met Jésus au centre de l'église, quand je mets Jésus au centre de ma vie, quand je mets Jésus au centre de tout ce que je fais, quand je donne la première place à Jésus, quand je laisse le Saint-Esprit me guider, c'est à ce moment-là, mes bien-aimés, la croissance va venir tout naturellement, mes bien-aimés. Et nous allons voir, mes bien-aimés, dans Actes chapitre 2, quand Pierre a pris la parole, quand le Saint-Esprit est descendu, mes bien-aimés, nous allons voir, mes bien-aimés, que, alléluia, Pierre a prêché et 3000 âmes reviennent à la repentance. C'est l'esprit qui parle à ton esprit. C'est l'esprit qui convainc, mes bien-aimés. C'est l'esprit qui convainc, mes bien-aimés. Et lorsque Jésus-Christ, mes bien-aimés, est entré dans le temple, mes bien-aimés, lorsque Jésus-Christ
Lorsque Jésus-Christ est entré dans le temple, mes bien-aimés, les pharisiens, les docteurs de la loi ont des problèmes avec Jésus. Et Jésus-Christ, lorsqu'il va rouler, il va prendre les rouleaux, les livres d'Ésaïe, il va dire, mes bien-aimés, alléluia, l'Esprit de Dieu est sur moi. Jésus va dire l'Esprit. Et quand Jésus a dit l'Esprit de Dieu est sur moi, ça veut dire que Jésus est rempli. Il y a la plénitude du Saint-Esprit. Ça veut dire tout ce que Jésus va dire, c'est l'Esprit qui va lui communiquer, mes bien-aimés. Au jour le jour, mes bien-aimés, l'Église n'arrive pas à grandir. C'est parce que l'Église n'est pas centrée sur Jésus. C'est parce que l'Église n'est pas centrée, alléluia, sur l'Esprit, mes bien-aimés. C'est une question de religion. C'est une question de religion, mes bien-aimés. La religion nous fait comprendre l'autre il n'est pas bon. C'est moi qui aime mieux. C'est la religion qui nous divise, mes bien-aimés. Si nous réagissons en esprit, alléluia, au nom de Jésus, nous allons dire la même chose que Jésus dit. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oué, mes bien-aimés. Il m'a oué, mes bien-aimés. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oué. Il m'a donné le pouvoir de libérer ceux qui sont en captifs, mes bien-aimés. Il m'a donné le pouvoir, mes bien-aimés, de guérir les aveugles voient. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur moi, alléluia, Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, mes bien-aimés. Voici le miracle de l'Esprit. Au jour d'aujourd'hui, l'Église n'arrive pas à grandir. C'est parce que l'Église n'est pas centrée sur Christ. C'est parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans cette Église. Il n'y a pas d'Église dans notre assemblée. L'Esprit de Dieu, nous donnons la place, non, au lieu de donner la place à l'Esprit, nous donnons l'Esprit à moi-même. Nous voulons nous faire voir. Nous voulons dire, alléluia, c'est moi qui fais. Si l'Église a grandi, c'est à cause de moi. Et je dois seulement vous dire, à chaque fois, vous vous bassez sous propre moyen, vous arrivez nulle part, les bien-aimés. Mais ce que vous voyez que vous montez, et il suffit de moi, vous redressez, vous descendez comme un plus bas, les bien-aimés. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons, nous ne faisons pas par l'esprit, mais nous le faisons par l'esprit de charnalité. Nous essayons, mes bien-aimés, à chercher l'honneur. À chercher l'honneur, à chercher la faveur. Laissez-moi vous dire, au lieu de chercher la faveur des hommes, cherche la faveur de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Au lieu de chercher la faveur des hommes, cherche la faveur de Dieu. Lorsque vous avez la faveur de Dieu, alléluia, personne ne pourra te comparer. Personne ne pourra rester sous ton rôle. Les maladies sont guéries, les malades sont guéris, les pauvretés s'en vont. Alléluia, au nom de Jésus. Jésus-Christ nous a pas appelé à vivre. Ceux qui disent, oh, les pauvres en esprit, quand le royaume des cieux est à eux. Laissez-moi vous dire cette parole, vous l'avez mal compris, mes bien-aimés. Et si Christ était à croissait en sagesse, Jésus-Christ, quand il était un homme, il croissait en sagesse, il croissait en esprit, il croissait devant les hommes, il croissait devant Dieu, il croissait sur les plans physiques. Il était le plus grand politicien, mes bien-aimés. La religion nous fait comprendre que les politiques, c'est pas pour nous. Mais Jésus-Christ était un bon politicien parce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. Jésus-Christ. Maintenant, la religion nous fait comprendre. Il y a des certains métiers qui ne nous comprennent pas, on ne peut pas l'exercer. Alors que Jésus-Christ, alors que nous prenons la parole, cette parole nous l'avons mal compris. Et le pauvre d'esprit, ça veut dire, je n'ai pas besoin de travailler. Est-ce que vous êtes là? Nos pasteurs nous font comprendre, nous n'avons pas besoin de travailler. Jésus-Christ a pris tout. Jésus-Christ va me donner du travail. C'est vrai, Jésus-Christ va donner du travail. Mais Jésus-Christ va te donner du travail. En même temps, il y a certaines bénédictions. Jésus-Christ, il l'a fait pour toi. Mais il y a certaines bénédictions. Jésus-Christ a besoin de ta participation. Est-ce que vous êtes là? Jésus-Christ a besoin de ta participation. Il y a des niveaux pour atteindre. Il te faut participer aussi. Il te faut, même s'il y a le maître. Mais Jésus-Christ, je n'ai jamais vu Jésus-Christ, quand il était sur cette terre, il ne s'est pas reposé uniquement sur son Père. Non seulement il est avec son Père, mais il travaillait, il marchait. Quand il faut prier, il priait. Quand il faut agir, il agit. Même vous, les chrétiens, vous restez comme ça plantés. Alléluia, vous ne grandissez pas. Vous êtes mauvais. C'est parce que vous avez bu des mauvais laits, mes bien-aimés. C'est parce que c'est la religion qui nous rend, alléluia, de cette pauvreté, qui nous met dans cette pauvreté, mes bien-aimés. La religion nous fait comprendre, mes bien-aimés. L'autre, il est mauvais. C'est moi qui est bon, mes bien-aimés. Au lieu de chercher la spiritualité en Christ, nous cherchons la religiosité, nous vivons, nous restons comme ça. J'y vais à cette église-là, si je vois que, alléluia, la façon où j'étais avant, l'église ne fonctionne pas ça, alléluia, je m'en vais, je sors, nous sommes instables dans l'église. Tout ça, c'est à cause de la religion. Nous sommes devenus des chrétiens instables. Et dis-moi bien, mes bien-aimés, mais si nous voulons vraiment progresser, il faut que nous soyons stables. L'instabilité, mes bien-aimés, c'est une pierre, c'est un mauvais comportement pour un chrétien de grandir. Je vous dis, mes bien-aimés, l'Esprit de Dieu. Et quand le Saint-Esprit est là, mes bien-aimés, les jours de la Pentecôte, comme vous le savez,
quand l'esprit est là, les choses ne peuvent pas rester comme ça, mes bien-aimés. Les situations vont changer. Comment se fait, alléluia, Jésus-Christ, quand il est monté, il va dire, mais je monte, mais je t'enverrai, alléluia, le Saint-Esprit. Tout ce que je fais, non seulement vous allez faire ces choses-là, mais vous allez faire les plus grandes choses. Comment se fait-il, mes bien-aimés? Nous restons toujours des chrétiens crétins. Tout ça, c'est à cause de la religion. C'est à cause de la religion. Avant de parler de la croissance, il nous faut débarrasser des choses. Il nous faut débarrasser de toutes choses culturelles. Et voilà, au lieu de placer Christ en premier, nous plaçons la culture en premier. Nous plaçons, alléluia, des doctrines, alléluia, des coutumes en premier. C'est pour cela que nous ne grandissons pas. C'est pour cela que nous ne grandissons pas, mes bien-aimés. Oui, je viens vous dire ce matin, mes bien-aimés, arrêtez. Alléluia, ne dites pas devenir une église ou bien un chrétien attractionnel qui attire la foule. Mais soyons une église missionnaire qui fait des disciples. Est-ce que vous êtes là? Soyons une église missionnaire qui fait des disciples. Est-ce que vous êtes là? Soyons une église, mes bien-aimés, une église missionnaire qui prêche l'évangile avec sincérité, qui prêche une évangile contre la culture, contre la religion, mes bien-aimés. Oui, mes bien-aimés. L'église est un ingrédient important dans la croissance. Le manque d'excellence dans le travail. Lorsque je suis toujours en retard, lorsque, alléluia, j'ai fait trop d'erreurs, lorsque je fais trop de désordre à l'église, même dans ma vie personnelle, lorsque, mes bien-aimés, alléluia, une désorganisation, lorsqu'il y a toujours des problèmes, mes bien-aimés, dis-moi, comment pouvons-nous grandir? Comment pouvons-nous grandir, mes bien-aimés? Comment pouvons-nous grandir? Quand nous regardons dans notre communauté, surtout mes bien-aimés dans notre communauté, quand nous regardons, nous voyons que mes bien-aimés, alléluia, de plus en plus il y a des églises. Est-ce que vous êtes là ce matin? De plus en plus il y a des églises. Il y a plusieurs dénominations. En Afrique, il y a environ 11 000 dénominations. Des branches chrétiennes, pentecôtistes, adventistes, adventistes du 7e jour. Il y a plein. Mais quand nous regardons, et si nous regardons, dans chaque assemblée, il y a 5 personnes. Il y a 10 personnes évangélisées. Des années passent, il y a toujours 20 personnes. Et l'année suivante, au lieu de passer à 30, on passe à 10. Qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Est-ce que nous cherchons vraiment l'esprit? Ou nous cherchons à attirer la foule? Est-ce que nous cherchons vraiment, mes bien-aimés, à attirer le Saint-Esprit de notre vie, mes bien-aimés? Il y a beaucoup de dénominations, mes bien-aimés. Et je vous ai dit tout à l'heure, mes bien-aimés. Et vous faites attention aussi avec des méga-churches. Mais moi, avec la réussite, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème avec la réussite des frères, avec la soeur, la réussite d'une église. Amen. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas la foule, mes bien-aimés, qui fait une église croître. Regardez bien, mes bien-aimés. Quand vous regardez les méga-churches, mes bien-aimés, nous voyons que, mes bien-aimés, alléluia, il y a beaucoup de chants. Mais regardez la vie du pasteur. Regardez la vie du pasteur. Regardez la vie, en fait, de la coupe pastorale. Il mène une vie aisée. Alors que nous, le peuple, nous, la popularité, nous sommes en train de mendier pour porter des offrandes à ce pasteur. Nous voyons, ils ont des limousines, ils ont des voitures de marque. Alors que vous, lorsque vous assistez à un culte, quand vous rentrez, vous ne savez même pas ce que vous allez manger. Vous ne savez même pas comment l'étude de tes enfants vont être payées. Vous ne savez même pas. La religion fait nous faire comprendre, mes bien-aimés. Ce n'est pas la foule qui fait la croissance, mes bien-aimés. C'est le Saint-Esprit, alléluia. Laissez-moi vous dire, on peut avoir une église de 2000, 3000 personnes, mes bien-aimés. On peut avoir une église de 4000 personnes, 5000 personnes, 20 000 personnes, mes bien-aimés. Ce n'est pas ça, mes bien-aimés. Il faut regarder la santé de l'église, mes bien-aimés. Il faut regarder d'abord la santé spirituelle de l'église. Il faut regarder la santé spirituelle de l'église. Et quand nous regardons la santé spirituelle de l'église, quand l'église est en bonne santé, automatiquement l'église va grandir. Est-ce que vous êtes là? Il faut regarder la santé spirituelle de l'église. Regardez la santé spirituelle de l'église. Vous allez voir. Vous allez voir. Ce n'est pas parce qu'on est nombreux, il y a la croissance. Ce n'est pas parce qu'on est nombreux.
Mais ce matin, j'aimerais bien vous regarder dans un premier temps comment l'état santé de l'église. Vous posez jamais une question dans l'église de l'assemblée où vous marchez. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit là ou le Saint-Esprit n'est pas là? Mais nous sommes toujours des aveugles. Voilà, c'est parce que nous avons bu, tout à l'heure je viens de dire, parce que nous avons bu de mauvais lait. On nous apprend, alléluia, nous n'avons pas besoin des hôpitaux, nous n'avons pas besoin, le Seigneur va nous guérir, le Seigneur va nous guérir, le Seigneur va faire tout pour nous, nous n'avons pas besoin de réclamer nos droits, c'est pour cela, alléluia, nous sommes toujours des chrétiens, non, c'est un droit, quand tu as un droit, il faut le prendre, est-ce que vous êtes là? Même si je suis en Christ, mais il y a des droits, alléluia, des droits légaux qui reviennent à moi, je dois les saisir. Mais sauf que la religion nous fait comprendre, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Même si j'ai élu un président, même s'il fait rien, il n'y a pas des hôpitaux, c'est pas grave. Nous sommes restés des chrétiens. Bassesse. Des chrétiens, alléluia, où, je ne sais pas, nous avons plus de vision, nous avons plus d'intelligence. Nous ne voyons pas ce qui se passe. Nous n'avons pas mis l'accent, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque dans une assemblée? Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit? Quand l'Esprit de Dieu est là, je viens vous dire, je prends des exemples avec vous. Je vous dis, lorsque Pierre a prêché, le jour de la Pentecôte, 3000 âmes. Lorsque Jésus est entré dans la synagogue, il a prêché, il a pris la parole, il a dit l'Esprit de Dieu est sous moi. Ça veut dire l'Esprit de Dieu. Il n'a pas dit c'est lui-même, non, l'Esprit. Et lorsque Pierre a prêché, c'était cet esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Vous avez vu que les miracles qui ont été opérés. Vous avez vu. Mais comment se fait, nous sommes toujours là. Nous tournons à 5 à 10. Posez-vous des questions. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Mais le problème, comme nous avons pris de mauvais lait, nous regardons, nous ne suivons pas Christ, nous suivons un homme. Nous ne suivons pas un Christ, mais nous suivons un homme. Et lorsque vous suivez un homme, tôt ou tard, alléluia, vous allez perdre avec tout homme que vous suivez. C'est pour cela, ce matin, je vais vous dire, arrêtez de s'appuyer sur le pasteur, arrêtez de s'appuyer sur un frère, s'appuie-toi sur toi, Christ, concentre-toi, mets Christ dans ta vie personnelle. Vous allez voir si vous n'allez pas progresser. Nous sommes dans une assemblée, il n'y a personne. Il n'y a personne, nous vivons dans une assemblée, il n'y a personne qui est avocat, il n'y a personne, voilà, on nous apprend que toutes ces choses-là, c'est pour le monde. Et nous sommes restés, et les plus durs, ce qui est là, nous avons vu, ils sont en train de nous manipuler, les pasteurs, les bishops là, ils sont en train de nous manipuler, mes bien-aimés. Ils font des études, des grandes études, ces enfants même aller étudier ailleurs. Et nous sommes là, le peuple, nous sommes en train, en plus, non seulement, au lieu de nous dire d'aller travailler, au lieu de nous dire maintenant, nous n'allons pas prier 7 jours de la semaine, mais aussi, si tu n'as pas de travail, c'est bien de prier, mais en même temps, il faut sortir. Au lieu de nous dire ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Venez prier, et on est pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire que tu n'as pas besoin, tu vas rester pauvre. Ça veut dire que tu es pauvre, tu vas rester pauvre. Alors que l'Écriture nous dit, croissez à tous égards. Christ croissait à tous égards. Ça veut dire que sur le plan politique, Christ était un bon politicien. Et Jésus-Christ, quand tu lui as posé des questions, est-ce qu'on devait donner de l'argent à César? Est-ce que nous devons donner de l'argent à Jésus? Et qu'est-ce que Christ a? C'est une question politique. Mais Christ, il était un bon politicien. Et il a répondu. Christ était un bon politicien. Maintenant, on nous fait comprendre que la politique, ce n'est pas pour nous. Et nous sommes toujours restés des chrétiens Kwachoko. Nous restons toujours des chrétiens Kwachoko. Et en même temps, ils nous demandent tout le temps de ramener de l'argent, Mais si vous n'avez pas travaillé, comment vous allez faire pour avoir de l'argent? Si vous ne travaillez pas, comment vous allez faire pour avoir de l'argent? Il existe une sorte de paresse dans l'église protestante. Pourquoi? Parce que nous nous focalisons tous. Voilà que Jésus va faire tout, Jésus va faire tout, Christ va faire tout. Je n'ai pas besoin de me réveiller, on ne t'inquiète pas. Dans le lit, Jésus va m'envoyer de l'argent, Jésus va m'envoyer des corbeaux. Mais à un moment donné, Jésus, il y a des miracles que Jésus a déjà fait pour toi déjà. Il y a maintenant, Jésus a besoin de ta participation, mes bien-aimés. Sortons dans cette religiosité, mes bien-aimés. Il va nous ramener nulle part, mes bien-aimés. Et si nous restons comme ça, je vous dis, non seulement vous serez comme ça, vos enfants seront comme ça, vos enfants, vos descendants, ils seront tous comme ça. Et nous allons voir, il y a beaucoup, il va y avoir l'église, il va y avoir de chaque coin, il va y avoir de l'église. Moi, je suis allé dans les 93, j'ai vu, il y a tout un environnement, qui est des petites églises. Et quand tu rentres dans l'église, il n'y a pas 5, il n'y a pas 10 membres. Il n'y en a pas 5, il n'y a pas 10 membres. Toute une région, je vous dis, tout un village. Plein d'églises.
Alors que quand tu vois les fidèles, quand tu les regardes, franchement, ils vont prier, mais franchement, tu vois qu'ils se posent quand ils sont dans le culte, mais qu'est-ce que je vais manger là après? Ils posent des questions, mais qu'est-ce que je vais donner aux enfants? Mais arrêtez, mes bien-aimés, cette culture, mes bien-aimés, qui nous dit, alléluia, ouais, non, Christ va faire tout. Non, il faut se lever, mes bien-aimés. Amen. Jésus aussi, parfois, quand il va croître, il a passé du temps dans la prière. Quand il fait une jeûne de 40 jours, il le fait. Il se prépare. Mais nous sommes restés là, des chrétiens, quoi encore, parce que nous avons bu de mauvais lait. Et lorsque quelqu'un vient nous dire la vérité, on dit que cette personne, il est possédé. C'est pour ça que vous avez mangé tellement de mauvaises nourritures. Lorsque quelqu'un vient te donner une bonne nourriture, tu dis, ah non, ça c'est l'esprit du diable qui est en toi. Et nous sommes toujours restés comme ça, 10 ans comme ça, 20 ans comme ça. Nous faisons des enfants. Les enfants sont toujours restés quoi choquants. Nous ne marchons pas, nous grandissons. Nous sommes comme une voiture qui rentre dans un rond-point et qui ne sort jamais. Au lieu de sortir, il fait des retours de rond-point. 5-10 ans, il fait un retour de rond-point. Jusqu'à ce qu'il dise, ah, heureux le pauvre d'esprit, car le royaume des cieux est à moi. Voilà, je ne sors pas. Ça ne change jamais. Posez-vous des questions. Et nous sommes tous responsables. Parce que nous les suivons, ces gens-là. À un moment, il faut dire, arrêtez et sachez. Il n'y a pas l'esprit de Dieu là. Maintenant, les gens marchent fort. Mais à chaque fois, vous restez, vous suivez cette personne, ça veut dire que vous êtes d'accord avec cette personne. À chaque fois, vous restez, vous êtes en train de prendre de mauvaises nourritures, vous au lieu de dire arrêtez et sachez. Maintenant, mon frère, c'est vrai, tu m'avais dit que tu étais pasteur, mais quand j'ai fini par réaliser, voilà, les images, tu sais ce que tu fais, tu m'avais dit que tu étais diaconat, quand je regarde la façon que tu servis, tu m'as dit que tu étais prophète, que tu étais prophète, quand j'ai vu à chaque prophète que tu donnes, ça n'a jamais réalisé, mon frère, arrête, c'est bon, laisse la place. Il faut dire. Mais sauf que nous ne voulons pas froisser. C'est mon frère, ça fait longtemps qu'on se connaît. En plus, on vient de la même région. Surtout en Haïti, au même endroit. Nous, voilà, nous suivons. Allez, nous suivons un aveugle qui va, voilà. Lorsque les deux aveugles, un aveugle suit un autre aveugle, les deux tomberont dans le même trou. Moi, je vous dis, ayez une vie centrée sur Christ. Il n'y a pas de croissance sans stabilité. L'instabilité, mes bien-aimés, est tuée à de croissance. Une église qui suit les modes, les vagues, un chrétien qui suit les modes, les vagues, les vents contraires, tout vent qui remporte, tu ne grandis jamais. Pour grandir, il faut déjà planter. Et j'aime bien l'illustration que Frère Odetson avait faite dimanche dernier. Il a dit, comme la cèdre du Liban, avant qu'il pousse, il commence par régler ses affaires, il commence par grandir, par enraciner ses racines. Mais sauf que nous sommes comme ça, des vents. En fait, c'est en fonction des lumières, en fonction, cette église, elle est chaleureuse. Voilà, on m'aime, on me donne le micro, on me reconnaît. Mais regardez bien, est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu dans cette église? Est-ce que ta famille peut nourrir? Est-ce que toi, tu peux nourrir? Et aussi, ce que nous avons appris dans cette église, ça a des influences sur notre vie personnelle. Amen. Du coup, nous ne pouvons pas progresser sur la vie personnelle. Même si tout le monde avait dit, nous n'allons pas chercher un métier, nous n'allons pas faire un métier, nous n'allons pas chercher du travail, nous n'allons pas, voilà. Et évangéliste et moi, nous étions en train de parler. Nous disons que c'est bien d'aller d'envoyer les enfants à l'école. C'est bien d'envoyer les enfants à l'école. Mais en même temps, il est plus judicieux aussi de montrer les enfants comment ils doivent faire pour être autonomes économiquement, pour être autonomes dans la vie personnelle. Comment leur montrer? Comment leur montrer? Confectionner. Comment leur montrer à devenir des patrons? Nous sommes tous là des salariés. Laissez-moi vous dire, nous faisons des hautes études, mais nous sommes toujours des salariés. Laissez-moi vous dire, lorsque le patron, il ne voulait pas de toi, peu importe les études que tu pouvais faire, il va t'envoyer à la porte, il va te mettre à la porte. Amen. Mais lorsque tu es ton patron, alléluia, c'est toi qui gères, mes bien-aimés. Même pour gérer, il faut déjà avoir l'esprit de patron. Amen. Il faut apprendre les enfants, mes bien-aimés. Arrêtez de s'appuyer, c'est bien de lire la Bible, mais sur le moment là maintenant, c'est bien aussi de travailler, de penser. C'est bien. Mais sauf que nous sommes là. Ça veut dire que nous sommes nés uniquement pour avoir les grattins, les miettes. Mais il faut apprendre à impliquer les enfants lorsqu'ils ont 1 euro pour qu'ils disent, dans 2 euros que tu as, dépense 50 centimes, mets 50 centimes de côté. Parce que toute croissance commence avec un début. Toute croissance commence avec un début. Il faut apprendre les enfants à économiser.
Quand ils ont 5 euros, il faut dire, même si tu as 10 euros à dépenser pour les enfants, tu dépenses 8 euros, les 2 euros, tu les mets de côté. Et les 2 euros là, tu vas voir, tu commences à rajouter. Tu commences à rajouter. Maintenant, les enfants sont grands. Maintenant, tu n'as pas besoin de problème pour payer les études. Parce que tu as déjà économisé. C'est comme ça on avance. C'est comme ça on grandit. Et une fois que sur la vie personnelle, on grandit, mais sur la vie spirituelle, on va grandir aussi. Et l'Église va bénéficier de cette richesse que nous avons. Mais sauf que l'Église n'a pas fait son travail, n'a pas fait son job. Il nous dit, venez donner, mais il ne nous demande pas comment faire pour avoir. Il nous dit d'amener des enfants de Salomon, d'amener ici. Mais il ne nous dit jamais comment tu dois faire pour gagner de l'argent. Il nous dit ça. Et nous sommes comme des moutons qu'on ramène à l'abattoir. Ah mais ok, bon, même si je n'ai pas, je vais prêter. Mais bien aimé, la religion, c'est la religion qui nous met dans cette situation. La religion nous divise. Et je vous dis ce matin, vis ta vie selon la spiritualité en Christ. Une vie qui est centrée sur Christ, mes bien-aimés. Une vie, alléluia, qui dépend non seulement de Christ, mais aussi parfois, dans certaines bénédictions, Christ me demande que je sois un participant. Arrêtez, mes bien-aimés. Dans tout ce que vous faites, vous travaillez, mes bien-aimés. Apprenez à économiser. Vous gagnez 1000 euros, apprenez à mettre 50 euros de côté. Apprenez, parce qu'il y a des jours mauvais qui vont arriver. Il y a des jours mauvais qui vont arriver. Apprenez, c'est comme ça. Et aussi, arrêtez de penser tout. Nous sommes venus des chrétiens consommateurs. Ça veut dire que nous sommes là juste pour consommer. Nous allons travailler, nous gagnons 1000 euros, 2000 euros. Mais nous sommes là, regardez bien. Nous dépensons tous les 2000 euros. Tout d'un coup. Moi, ce matin, j'aimerais bien que vous réfléchissiez d'une autre manière. De dire maintenant, je 100 euros, comment je vais faire pour multiplier les 100 euros. Et si je n'ai pas de vision, je demande à le Saint-Esprit qui est en moi de parler. Yes. C'est comme ça on grandit, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont arrivés très haut, mais ils étaient très bas. Mais sauf que ces personnes-là, ils avaient une vision. Ils avaient une vision. Ils savaient là où ils vont. L'église aussi, si l'église veut grandir, il faudrait que l'église ait une vision aussi. Il faudrait que l'église ait un objectif. C'est pour cela que nous ne grandissons pas. Et quand on a des visions, quand on a des objectifs, on donne des moyens d'y parvenir. Nous sommes là des chrétiens comme ça, des moutons qu'on amène à l'abattoir. On va dire, ok, le ciel est pour moi. J'ai besoin de rien. Ok, je vais dormir au foie. Christ connaît toutes ces choses. Mais Christ m'a dit là, mais je regarde Christ. Il croissait 4 étapes. Sagesse. Devant les hommes. Il était un grand politicien. Il croissait en statut. C'était un homme, voilà, qui avait de la maturité. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Après nos petits-enfants, nos enfants. Maintenant, dès maintenant ou jamais, il faut les impliquer. Si nous avons bu des mauvais laits, ce n'est pas parce que j'ai passé par ce passage. Mes enfants ne doivent pas me suivre. Mais pour cela, j'ai un devoir parental. J'ai un devoir familial. De les expliquer. C'est bon, ils vont à l'école. Mais aussi c'est bon, ils vont à l'église. Mais aussi de prendre le temps, de réfléchir à l'avenir. C'est pour ça, de réfléchir. Dans tout ce que tu fais, tu économises. Dans tout ce que tu fais, voilà, tu réfléchis. Comment je vais faire? Je vais ça. Je suis dans cette étape-là. Comment je vais faire pour arriver dans une autre étape? Je commence par réfléchir. Et tous ces gens-là qui ont, par exemple, on voit que Microsoft, on voit Apple, on voit que normalement, Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon, ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui tout de suite ils deviennent riches. C'est des gens de petit à petit qui commencent à réfléchir, à confectionner. Ils disent, ok, à partir d'une idée, ils commencent à mettre cette idée-là, ils commencent à la travailler, ils commencent à établir, à donner des moyens, et ils ne vont pas venir. Pourquoi les enfants des chrétiens n'y arrivent pas? Ah, mais nous sommes comme avec notre Bible comme ça, tous les jours. Tous les jours, non, écoute. Je n'ai pas dit il ne faut pas prier, il faut prier, il faut avoir une vie saine. C'est pour cela qu'il faut mettre Christ au centre de ta vie. Mais aussi dans l'église, il faut mettre Christ au centre de ta vie. Que le Seigneur nous donne la force. Que le Seigneur nous fasse comprendre aussi. Si nous devons grandir, mais nous devons rejeter des cultures, des modes, des coutumes. Voilà, je vois que c'est le frère, il n'y a rien de bon dans lui. Voilà, c'est ma religion. Voilà, c'est moi le mieux. Il n'y a pas d'autre. Je ne peux pas côtoyer, je ne peux pas m'asseoir à côté du frère et des soeurs. Je ne peux pas travailler avec mon frère et ma soeur. Parce qu'on n'a pas la même vision, on n'a même pas la même idée. Non. Même si on a des idées différentes, mais on peut toujours travailler ensemble, s'asseoir et aussi construire. Amen. Mais sauf que nous sommes là comme des enfants. Ça veut dire nous sommes des enfants, voilà, qui sont toujours à l'état enfant. Nous ne grandissons pas. Que le Seigneur nous donne la force nécessaire
de comprendre, avant de grandir, avant de croître, mais nous devons apprendre les bases. Que nous ayons une vie qui est centrée sur Christ. Que nous ayons une vie stable dans l'église. Que nous ayons aussi une église qui n'attire pas la foule, mais une église missionnaire. Une église qui fait des disciples. Une église missionnaire qui prêche un évangile contre-culture, avec beaucoup de pertinence, sans contrefaçon. Sans contrefaçon. Parce que si je t'aime, je dois te dire la vérité, en toute transparence, mais avec beaucoup d'amour. C'est à ce sens-là, je suis ton frère. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Je vous souhaite une bonne semaine et que ta vie soit centrée sur Christ. Père éternel, nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire ce matin. Tu as fait quelque chose de nous. Nous sommes, alléluia, une créature merveilleuse. Et tu nous as jamais créé, Père éternel, notre Dieu, à être un des subordonnés. Mais tu nous as créé, tu nous as donné le pouvoir. Et le pouvoir que tu nous as donné, c'est le Saint-Esprit. Tu as planté le Saint-Esprit en nous. Tu as planté le Saint-Esprit en nous. Et lorsque le Saint-Esprit est là, mes bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit est là, les choses vont être bougées. Alléluia, lorsque le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Même si le Saint-Esprit est là, il est là pour nous guider. Il est là pour nous éclairer. Il est là. Nous te demandons ce matin que cet Esprit l'Éternel, s'il était là, il était endormi. Au nom de Jésus, qu'il prenne la première place ce matin. S'il était là, il était endormi. Nous demandons qu'il se réveille parmi nous. Allez, qu'il soit que nous ne soyons pas des religieux, des chrétiens religieux, des chrétiens, mais qu'ils soient des hommes visionnaires, des hommes qui cherchent l'Éternel, la parole de Dieu, qui cherchent à faire la volonté de Dieu, des hommes qui cherchent à le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit est là, les choses vont bouillir. Lorsque le Saint-Esprit est là, alléluia, oui, nous grandissons, nous croissons à tous égards. Lorsque le Saint-Esprit est là, l'Église grandisse, l'Église porte des fruits, alléluia. Il faut que nous sortions de cette religiosité qui nous fait comprendre, alléluia, l'autre il n'est pas bon, c'est nous qui sommes bons, l'autre il est mauvais. Il faut que la religion nous fasse comprendre, alléluia, il est là pour nous utiliser, la religion elle est là pour nous utiliser, mais l'Esprit est là pour nous réconcilier, l'Esprit de Dieu est là pour nous réconcilier. Que le Seigneur nous donne une autre vision de voir les choses et que nous grandissions à tous égards comme Christ a été grandi, comme Christ croissait. Christ croissait en sagesse, Christ croissait, alléluia, en grâce, Christ croissait, alléluia, en stature ou en taille, et Christ croissait devant les hommes, Christ croissait devant Dieu. Que le Seigneur nous fortifie. Je vous souhaite une bonne journée au nom de Jésus. Amen.